C'est bon? Bon bah ok, tiens, c'est donc j'ai retiré la vanne EGR pour ceux qui vont galérer ou qui va dans un garage. En fait c'est simple, enfin moi je vais essayer, hein, je vais essayer comme ça parce qu'on me demande 1000 €. Donc en fait le plus difficile à retirer, c'est la petite vis qui est dans le coin là. Vous avez ça tient sur 3 vis et il y en a une qui est super bien cachée, c'est celle-ci. Et donc pour la retirer, parce que vous avez un tuyau qui vous emmerde, donc le tuyau il est qu'est-ce que j'en ai fait, c'est celui-ci qui se trouve derrière le moteur. Donc ça se retire avec pareil, c'est hyper difficile parce qu'elles sont grippées les vis qui sont à l'intérieur, donc à ce niveau là. Et donc il faut retirer cette pièce là impérativement pour pouvoir accéder à cette troisième vis. Donc moi je retire pas tout parce que il y a encore 4 vis derrière, parce que c'est en deux avec 2 pièces. Donc moi j'ai décidé de partir à la deuxième. Donc je vais essayer comme ça. Je suis en train de nettoyer ce tube là avec du nettoie frein. Donc c'est un copain qui m'a dit que ça fonctionnait très bien. Et donc je suis en train de mettre des mèches petit à petit. Je suis en train de retirer la merde qu'il y a là-dedans. Et puis je nettoie également donc la vanne EGR à la brosse à dents, enfin comme je pourrais au mieux possible. Donc je vais remonter tout ça et je vais essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Mais je pense qu'avec ce que j'ai retiré, ça pourrait fonctionner. Donc ça vaut le coup de l'essayer, puisque ça m'a pris 35 minutes à peu près de retirer que ça. Donc affaire à suivre. J'essaie comme ça, voilà, si je peux économiser 1000 €, ça serait bien. Allez, c'est parti. Bah écoute, donc là j'ai nettoyé, j'ai pas retiré cette pièce là parce que ça faisait trop de taf. Donc j'ai tout nettoyé au niveau de là, avec un chiffon. Et ça je l'ai nettoyé aussi à la main avec le chiffon. Donc là je remonte, vous avez une vis là et la troisième qui est super bien cachée, qui est en dessous. Donc il faut absolument, hein, je l'ai dit tout à l'heure, retirer cette pièce là qui va en contrebas, qui passe de ce côté-ci. Donc je vais tout remonter et puis ça, on verra si ça fonctionne ou pas. Ça peut pas être pire que ça ne l'était. Donc voilà. Donc là tout est remonté. Je l'ai fait tourner. C'est flippant un petit peu parce que quand on a mis en route, ça a claqué un peu parce que le temps que ça se fasse. Mais bon, il faut allumer, et quand vous entendez un bruit bizarre, vous éteignez tout de suite. Et après vous remettez en route. Mais ouais, ça a claqué un petit coup parce que la mécanique est en train de se refaire. Et donc il y a eu un gros coup de fumée noire derrière. Donc moi ce que je vais faire, je vais acheter quand même le produit qui existe à Leclerc, hein, de la même marque du nettoyant frein que j'ai utilisé. Donc le liquide ça m'a coûté 10 € plus le nettoyant là, que je vais mettre, ça coûte 35 balles à peu près je crois. Et je vais faire ça comme ça, et voilà, je pense pour 45 € et 2 heures de manutention, ça vaut le coup parce que dans un garage ça coûte 1000 balles. Donc après on m'a dit que ça peut tenir 4-5 000 km. 4-5 000 km, s'il faut refaire, je refais balèque, pour 45 balles, je préfère le faire tout seul. Et je suis pas mécano, hein, loin de là, hein. Je sais à peine mettre, j'ai pas des freins ou quoi que ce soit, donc je suis pas mécano. Je l'ai essayé et franchement déjà mon truc orange là, il s'allume même plus là, parce qu'en fait il restait allumé au niveau du moteur, et franchement là il est éteint, et je crois que c'est bien parti. Là je l'ai chauffé, je vais donner, et quand ça monte à 90, j'accélérerai un petit peu pour décrasser un peu tout ça. Voilà, et j'essaierai ça sur la route. Et je pense que c'est un bon truc à faire. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant toutes les vidéos que j'ai vues, ça n'expliquait pas grand chose en fait. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué, c'est ma première vidéo que je fais, donc voilà. Bon à plus.